En 2001, Ivan Reitman, le réalisateur derrière Ghostbusters, tente de recréer la magie avec un nouveau mélange de science-fiction et d'humour, Évolution. Ce film ambitieux promettait de devenir une nouvelle franchise culte mêlant des créatures extraterrestres, des scientifiques maladroits et une bonne dose d'humour absurde. Lorsqu'une météorite s'écrase dans le désert de l'Arizona, elle libère une mystérieuse substance qui se révèle être des organismes extraterrestres en pleine évolution. Ces créatures, basées sur l'azote plutôt que sur le carbone, évoluent à une vitesse stupéfiante, passant rapidement des microbes aux dinosaures et bien au-delà. Face à cette menace, deux professeurs de biologie, Ira Kane et Harry Block, ainsi qu'un pompier local, Wayne Gray, doivent trouver un moyen d'arrêter l'invasion avant qu'elle ne consume toute vie sur Terre. Avec un budget colossal de 80 millions de dollars, DreamWorks avait placé de grands espoirs dans ce projet. Le studio espérait même qu'Évolution devienne une nouvelle saga, mais le film a été accueilli par des critiques mitigées et des recettes décevantes. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'histoire d'Évolution, de ses origines chaotiques à son statut actuel de classique oublié. Nous explorerons pourquoi ce film n'a pas fonctionné à sa sortie, comment il a été perçu par la critique et le public, et pourquoi il continue de divertir certains amateurs de science-fiction et de comédie aujourd'hui. L'histoire d'Évolution commence bien avant son tournage et elle est bien plus sérieuse que ce que le produit final pourrait laisser penser. À l'origine, le scénario a été écrit par Don Jacoby, un scénariste connu pour ses thrillers de science-fiction et d'horreur, comme Arachnaphobia et L'invasion vient de Mars. Son idée initiale était de créer un thriller sombre et angoissant centré sur une menace extraterrestre intelligente. Le scénario original de Jacoby était décrit comme une œuvre de science-fiction dramatique avec des éléments de thriller et d'action. L'intrigue se terminait même par une bataille d'esprit entre les humains et une espèce extraterrestre ultra intelligente. Rien à voir avec la comédie déjantée que nous connaissons aujourd'hui. Tout a changé lorsque Ivan Reitman est monté à bord en tant que réalisateur. Reitman voyait dans ce concept un potentiel comique évident. Il imaginait déjà Évolution comme un successeur moderne de Ghostbusters, un film qui mélange humour, science-fiction et action dans un cocktail explosif. Pour lui, l'idée d'un groupe d'amis s'unissant pour faire face à une menace venue d'ailleurs était un terrain fertile pour la comédie. Pour concrétiser cette vision, Reitman a engagé deux nouveaux scénaristes, David Diamond et David Weisman. Leur mission, réécrire une grande partie du scénario initial pour y injecter de l'humour et transformer ce thriller sérieux en une comédie loufoque. Malgré ce changement radical de ton, Don Jacoby n'a pas été écarté du processus. Au contraire, il a travaillé en étroite collaboration avec Diamond et Weisman pour s'assurer que le produit final restait fidèle à certaines des idées originales. Jacoby a finalement apprécié les modifications, reconnaissant que l'humour pouvait donner une nouvelle dimension à son histoire. Ivan Reitman a également puisé dans ses propres influences. Grand fan des classiques de science-fiction des années 50, il voulait rendre hommage à ces films tout en modernisant leur langage. Pour donner vie aux créatures extraterrestres, Reitman a fait appel à Phil Tippett, un maître des effets spéciaux qui avait travaillé sur des films comme Jurassic Park et Starship Troopers. Tippett a utilisé des techniques mixtes combinant animation traditionnelle, CGI et maquettes physiques pour donner aux monstres un sentiment de poids et de présence réelle. Le concept scientifique central du film, basé sur la théorie de la panspermie, était également une volonté de Reitman. L'idée que la vie sur Terre pourrait provenir de météorites contaminés par des organismes extraterrestres a permis d'ancrer le film dans une forme de réalité plausible. Le casting d'Évolution a été un processus complexe, marqué par plusieurs choix initiaux qui n'ont pas abouti. Ces décisions ont finalement conduit à un casting final qui, bien que talentueux, reflétait des compromis et des ajustements créatifs. À l'origine, Ivan Reitman avait envisagé Michael J. Fox,
star emblématique de Retour vers le futur et Spin City, pour le rôle principal d'Ira Kane. Fox était une figure populaire de la comédie et semblait être un choix naturel pour incarner un scientifique excentrique. Malheureusement, l'avancement de sa maladie de Parkinson l'a contraint à décliner l'offre. Après le refus de Fox, plusieurs autres noms prestigieux ont été envisagés pour le rôle, notamment Bruce Willis, Charlie Sheen, Mark Wahlberg et même Kevin Costner. Finalement, c'est David Duchovny qui a été choisi pour incarner Ira Kane. À l'époque, Duchovny était au sommet de sa popularité grâce à son rôle sérieux et mystérieux dans X-Files. Son casting, dans une comédie absurde comme Évolution, était donc une surprise pour beaucoup. Duchovny voyait ce rôle comme une opportunité de se diversifier et de prouver ses talents comiques. Il a même refusé un rôle dans l'Attaque des clones pour rejoindre Évolution. Pour le rôle de la biologiste Alison Reed, Julianne Moore a été choisie. Connue pour ses rôles dramatiques, Moore représentait un choix audacieux pour une comédie de science-fiction. Son jeu subtil et son charisme ont toutefois permis de contrebalancer l'humour plus exubérant des autres personnages. Orlando Jones a été choisi pour incarner Harry Block, un professeur de géologie extravagant, dragueur et souvent malchanceux. Reitman le considérait comme une bombe sexuelle dans le corps d'un vrai scientifique. Un personnage conçu pour apporter une dimension comique excentrique. Enfin, Sean William Scott complète le casting en tant que Wayne, un aspirant pompier peu futé mais au grand cœur. Reitman a été impressionné par sa performance dans Road Trip, un autre film qu'il avait produit, et a vu en lui un talent naturel pour la comédie. Ensemble, ces 4 acteurs formaient un casting polyvalent capable de naviguer entre humour absurde, action et moments plus légers. Le tournage débute en octobre 2000 dans les paysages arides de l'Arizona, là où la météorite du film est censée s'écraser. Dès les premiers jours, l'équipe affronte des conditions extrêmes. Température oscillant entre 45 degrés le jour et 5 degrés la nuit, tempête de sable imprévisible et un isolement qui pèse sur les nerfs de toute l'équipe. Phil Tippett et son équipe travaillent sans relâche sur les créatures. Leur approche est méthodique. Chaque organisme doit représenter une étape crédible de l'évolution, depuis des protozoaires primitifs jusqu'à des prédateurs complexes. La séquence du centre commercial, pièce maîtresse du film, tourne au cauchemar. L'animatronique principale, une créature reptilienne de 3 mètres, tombe constamment en panne à cause de la chaleur. Les tentatives d'improvisation entre Duchovny et Jones sont systématiquement gâchées par des problèmes techniques. Le décor, rempli de produits de marque, pose un autre problème. Plusieurs entreprises refusent que leurs produits apparaissent, obligeant des changements de dernière minute. Pendant ce temps, les tensions créatives atteignent leur paroxysme. Reitman veut maintenir un ton léger, mais Duchovny joue son rôle avec un sérieux quasi dramatique. Julianne Moore, habituée à des rôles plus subtils, semble perdue dans ce mélange des genres. Seul Orlando Jones parvient à insuffler de la spontanéité, mais ses improvisations déstabilisent souvent ses partenaires. Le point culminant vient avec la scène du shampoing. Initialement prévue comme une séquence d'action complexe, elle est réduite à sa plus simple expression à cause des contraintes budgétaires. Tournée en une seule journée épuisante, cette résolution qui devait être grandiose devient presque parodique, un présage du ton inégal qui hantera le film final. Un autre défi majeur est apparu lors des projections tests. Les spectateurs trouvaient le film trop long et certains moments humoristiques tombaient à plat. La panique s'empare des bureaux de DreamWorks. Jeffrey Katzenberg en personne convoque une réunion d'urgence et exige des reshoots immédiats. Pendant 3 semaines fiévreuses, l'équipe retourne en studio dans une atmosphère de sauve qui peut. On réécrit à la hâte des scènes supplémentaires censées clarifier l'intrigue scientifique. On ajoute des gags plus appuyés pour forcer le ton comique. On tente désespérément de rendre le personnage de Duchovny plus charismatique en lui greffant des répliques improvisées. Mais ces modifications de dernière minute, réalisées sans vision d'ensemble, ne font qu'accentuer les problèmes. Le monteur, Sheldon Kahn, se retrouve avec 5 versions radicalement différentes du film sur ses serveurs, aucune ne parvenant à trouver le bon équilibre. Le 8 juin 2001, Évolution sort enfin dans les salles américaines. Dès le premier week-end, les chiffres tombent comme un coup près. À peine 13 millions de dollars de recettes, loin derrière Shrek et Pearl Harbor, qui trustent le box-office. Une performance catastrophique pour un film à 80 millions de budget.
Les critiques sont impitoyables. Roger Ebert écrit dans le Chicago Sun-Times « Un film schizophrène qui ne sait pas s'il veut être une comédie ou un thriller scientifique et échoue lamentablement aux deux. » Le Los Angeles Times est encore plus cinglant. Une insulte à la fois à la science et au cinéma. Seul Entertainment Weekly tente une timide défense. Quelques idées intéressantes noyées dans un ton incohérent. En coulisses, l'ambiance est funèbre. Ivan Reitman, habitué au succès, est profondément affecté. Il confiera des années plus tard au Hollywood Reporter « C'était comme recevoir un coup de poing dans le ventre. J'avais mis toute mon âme dans ce projet. » David Duchovny, lui, refuse désormais d'évoquer le film dans ses interviews. DreamWorks tente bien quelques mesures désespérées. Réduction du nombre de salles, campagne promotionnelle de dernière minute, mais rien n'y fait. Le bouche à oreille est dévastateur. Et les recettes chutent de 62% dès la deuxième semaine. Au final, le film ne rapportera que 38 millions aux États-Unis et 98 millions mondialement, loin du seuil de rentabilité. L'échec d'Évolution marque une période moins éclatante dans la carrière d'Ivan Reitman. Après les succès retentissants des années 80 avec Ghostbusters et Jumeaux, les années 90 et 2000 ont vu une série de projets moins marquants ou carrément décevants, comme Junior ou Ma Super Ex. Évolution s'inscrit dans cette tendance, confirmant que Reitman peinait à retrouver la magie de ses premiers succès. Dès sa sortie, des efforts ont été faits pour prolonger l'univers d'Évolution et toucher un public plus large. Une série animée intitulée Alienators Evolutions Continues a été produite et diffusée sur Fox Kids en 2001. Bien qu'elle n'ait duré qu'une seule saison, elle a permis d'étendre l'univers narratif du film et d'introduire de nouveaux personnages et menaces extraterrestres. De plus, un jeu vidéo sur Game Boy Advance a été développé, offrant une autre manière d'explorer l'univers d'Évolution. Bien que ces projets soient restés relativement méconnus à l'époque, ils ont contribué à maintenir une certaine visibilité pour le film, surtout auprès des jeunes spectateurs. Si Évolution a été accueilli par des critiques mitigées et un box-office décevant à sa sortie, son histoire ne s'arrête pas là. Quand Évolution apparaît sur Netflix, des années plus tard, un phénomène étrange se produit. Sans promotion particulière, le film commence à être redécouvert et partagé massivement. Cette résurrection tardive s'explique par plusieurs facteurs. D'abord, le recul historique permet de juger le film pour ce qu'il est vraiment, une curiosité ambitieuse plutôt qu'un échec cuisant. Ensuite, l'humour correspond mieux aux sensibilités actuelles. Ce qui avait été critiqué comme humour volant bas est désormais perçu comme une force du film. Les moments absurdes, comme l'utilisation du shampoing Head & Shoulders, sont devenus des points mémorables et amusants. Aujourd'hui, Évolution est souvent qualifié de film culte, notamment auprès des amateurs de science-fiction et de comédies absurdes. Sur des forums et des réseaux sociaux comme Reddit, certains utilisateurs louent le film pour son originalité et son côté divertissant. Le film a également acquis une certaine reconnaissance dans la communauté geek. Sa galerie de monstres colorés et son hommage aux classiques de science-fiction des années 50 en font un objet de curiosité pour les amateurs de cinéma de genre. Même si ce succès reste modeste, il témoigne d'un attachement durable de certains fans. Cette résurrection pose une question fascinante. Et si Évolution n'avait pas échoué, mais était simplement né trop tôt? Le film trouve enfin son époque, son public et sa place dans l'histoire du cinéma. Une place bien plus honorable que ce que les critiques de 2001 auraient pu imaginer.